Coucou mes ananabouks, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit update lecture, enfin un gros update lecture. On y va tout de suite, on commence par les romans, on va terminer par les mangas. Comme ça les gens qui n'aiment pas les mangas quitteront la vidéo. Alors, on va commencer par Vampire Academy. Je suppose que vous le connaissez, c'est écrit par Richard Mead. Et ceux-ci sont aux éditions France Loisirs. Donc j'avais acheté le 1 il y a un petit moment. Et puis finalement je ne l'ai pas lu, je ne sais pas trop pourquoi. J'étais dans ma période Twilight à l'époque et j'ai repris et franchement j'ai adoré. Donc pour vous faire le pitch de départ, on a deux catégories de vampires. Enfin trois. On a les Moroi, donc qui sont les vampires, on va dire, de haute classe. Donc les familles royales vampires. Ensuite, on a les Dampires, du coup, qui protègent les Moroi, qui eux peuvent... qui eux supportent bien la lumière du jour, qui sont en fait des humains améliorés, mais qui ont des crocs. Et ensuite, on a les Strigoi, qui eux sont les vampires comme on les connaît, c'est-à-dire qui ne supportent pas la lumière de jour, qui sont super forts, et du coup, qui sont les méchants vampires. Donc, pour faire très simple, on a Rose, qui est une vampire qui protège Lisa, qui est sa Moroi, et elles se sont enfuies de l'académie, c'est-à-dire Slain-Vladimir, d'où le Vampire Academy, et elles se sont enfuies parce que Lisa ressentait... vous saurez pourquoi, des choses un petit peu étranges et elle a voulu les protéger. Finalement, elles sont retrouvées par Dimitri. Nous allons parler de Dimitri. Et elles sont ramenées à Slain-Vladimir et il vont se passer tout un tas de choses. J'ai énormément aimé ce livre, c'est-à-dire que je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit, ouais, bon, ça va être une histoire de Bitlit un peu... Voilà, vous savez très bien que pour moi, la confrérie de la Dague Noire, ça reste la meilleure histoire de Bitlit au niveau des vampires. Mais franchement, Vampire Academy, c'est vraiment pas mal. Il y a le film également. Alors, le film est pas très bon, c'est un film un petit peu à la M6. Mais je l'ai quand même regardé. J'ai trouvé que, sur synthèse d'abord, c'était pas mal. Alors, pourquoi je vous conseille de lire Vampire Academy? C'est tout simplement parce que l'histoire est quand même assez originale. Dans le sens où là, on a trois catégories de vampires, où là, ce sont les vampires finalement qui sont des dangers pour d'autres vampires. Donc j'ai trouvé ça assez original dans la façon dont c'est fait. Ensuite, l'histoire entre Rose et Dimitri est géniale. Moi, j'ai adoré. Je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, c'est pour ça que j'insiste pas trop sur le résumé. Mais sincèrement, pour les gens qui n'ont jamais sauté le cap, qui en ont un petit peu marre de Twilight et tout, si Midnight Sun, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai acheté, vous a redonné envie de retourner dans l'univers des vampires et que vous n'avez pas encore lu Vampire Academy, lisez-le, il est trop bien. Donc le tome 1, c'est vraiment un tome un peu introductif. On a aussi des choses qui se passent. On a une histoire qui commence d'un point A, on a une histoire qui va de A qui arrive à Z. On comprend de qui finalement elles ont fui quand elles ont quitté le lycée. Et le tome 1 clôture cette histoire-là. Ensuite... Oui, je dépose mon livre. Ensuite, nous avons du coup le tome 2 qui lui s'appelle Morsure de glace. Et en fait, dans ce tome 2-là, on a... Alors, pour les personnes qui ne veulent pas être spoilées, avancez la vidéo, même si je ne vais pas dire grand chose. Donc, on retrouve du coup Rose, Dimitri, Lisa et plein d'autres protagonistes que je vous laisserai découvrir à l'intérieur. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que les familles, parce que les Moroi, c'est une famille royale. Ce sont tous des familles royales et en fait, elles s'échangent en fait la place au niveau du trône. Et on réalise que toutes les familles royales sont attaquées. Donc du coup, on va mettre tous les élèves dans un chalet, je crois, à la montagne, d'où le Morsure de glace. Et il va se passer des petites choses intéressantes. En sachant que là, entre Rose et Dimitri, les choses avancent. En même temps, il était temps, j'ai envie de te dire. Et j'ai vraiment apprécié ce tome 2. Je trouve que l'histoire prend vraiment... Il n'y a pas trop de longueur. Ils sont pas très gros et du coup c'est hyper bien parce qu'on n'a pas de longueur. Il y a l'action, il y a du rebondissement, c'est drôle. La relation, comme je vous dis, Rose et Dimitri, je la trouve géniale. Moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai hâte de me replonger dans la suite. Je me suis calmée pour pas tous les dévorer d'un coup. Mais sincèrement, si vous voulez une bonne Bitlit à lire, à part la confrérie de la Dague Noire que je vous recommande, et là c'est une obligation de la lire,
allez vers Vampire Academy, je pense que vous allez beaucoup apprécier. Ensuite, dans un tout autre registre, c'est-à-dire que là, on quitte la bitlite, on va passer dans du thriller jeunesse et je vais vous parler de Sadie de Courtney Summer aux éditions La Martinière Fiction. Alors, pour faire simple, Sadie en fait c'est une jeune femme de 19 ans, sa sœur s'est fait assassiner et quand on commence le roman, on suit en fait deux points de vue, on suit le point de vue de Sadie au moment où les faits se passent et le point de vue d'un journaliste qui essaye de reconstituer son histoire parce que Sadie a disparu et on ne sait pas pourquoi. Et en fait Sadie, elle sait ou elle pense savoir qui est le meurtrier de sa sœur et elle va le chercher. Et en fait, cette histoire est géniale, elle est bouleversante. Sadie est vraiment une fille sur laquelle on s'attache parce que c'est une personne qui est handicapée, enfin elle a un handicap, c'est-à-dire qu'elle bégaye, elle a du mal à s'exprimer, à parler. Elle n'est pas particulièrement belle, donc ça fait du bien de voir une héroïne qui n'est pas sexualisée au possible et ce n'est pas la femme idéale qu'on voit dans les films, etc. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire, je suis restée en haleine. C'est un page-turner, on se demande mais est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que la personne qu'elle vise, est-ce que c'est bien elle qui a tué sa sœur, etc. La seule chose que je regrette, c'est la fin. Vous comprendrez pourquoi. Moi, je n'aime pas ce type de fin. J'aime bien avoir une fin tranchée. C'est une fin ouverte. Et ça me saoule, j'ai envie qu'elle me dise mais qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est un peu à l'imagination de chacun et moi ça me pose un petit souci. Donc je ne sais pas si on aura un jour une réponse, si l'autrice m'entend, qu'elle me donne la réponse parce que je ne sais pas et que ça me déprime. Voilà, mais je vous le recommande, il est vraiment très très bien. Après, pour les gens qui ont l'habitude de lire du thriller, c'est pas le truc le plus... Voilà, c'est pas le truc le plus extraordinaire de la Terre. Mais si vous avez envie de passer un petit moment cool et tout, je vous le recommande parce qu'il est vraiment top. Là encore, on change de domaine. On va passer sur du contemporain et on va passer à Demain j'arrête de Gilles Le Jardinier aux éditions Pocket. Alors, j'ai acheté ce livre-là à la mort de Noubé. Donc déjà parce qu'il y avait un chat dessus, voilà. Et parce que acheter un livre, ça me fait toujours du bien. Et donc quand mon chat est mort, j'avais besoin d'avoir quelque chose qui me réconforte. Et je l'ai lu peu de temps après. Alors pour faire simple, il s'agit en fait de Julie qui va s'intéresser en fait à son nouveau voisin. Sauf que ce nouveau voisin, il a des secrets. Et en fait, c'est l'histoire d'une psychopathe de l'amour qui fait tout pour avoir l'homme qu'elle aime. Donc c'est pas le livre de l'année. Franchement, je pensais qu'il serait un petit peu plus drôle. Il est bien, mais c'est pas non plus voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est une lecture que je pense que j'oublierai assez vite, mais voilà, elle m'a fait beaucoup penser à moi parce que je suis quand même capable de pas mal de choses assez folles en amour. Donc pour ça, j'ai trouvé ça pas mal. Maintenant, je pensais vraiment qu'il y aurait des scènes peut-être un peu plus risibles, un peu plus drôles, un peu plus... Bon, même si la scène de fin, tu te dis, mais c'est un sketch, c'est un film, c'est pas possible. Mais mis à part ça, j'ai pas trouvé... voilà, je m'attendais quand même à quelque chose d'un peu plus. Donc, je pense pas que je m'arrêterai à ce livre de Gilles Le Jardinier. J'essaierai un autre pour voir, voilà, si ces autres livres ont peut-être un peu plus d'humour. Mais pour commencer, et si vous avez envie de vous changer les idées, avoir une histoire un peu, voilà, un peu qui vous sorte de votre quotidien, c'est pas mal. Donc là, on va passer à un abandon. Pour vous faire simple, je n'abandonne jamais mes livres. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais celui-là, donc Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, de John Gray aux éditions J'ai lu bien-être. Ah ben j'ai pas pu, hein. Ah non mais j'ai arrêté, d'ailleurs je vais le donner en boîte à livres, que quelqu'un va le lire parce que moi c'est pas possible. En fait ce livre c'est un ramassé de clichés sur les hommes et sur les femmes. Je ne comprends pas comment à l'époque il a pu faire le bruit qu'il a fait. C'est-à-dire que quand moi j'ai entendu parler de ce livre, je me suis dit il faut absolument que je le lise, il doit y avoir un truc. Mais c'est juste des clichés, c'est-à-dire genre les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça, et qu'est-ce qu'il faut faire en gros? Pour moi, ça n'a pas de sens parce que ça réduit en fait notre comportement à un genre. Genre, toutes les femmes sont jalouses, tous les hommes sont des grottes. Mais franchement, ce livre pour moi, c'est du n'importe quoi. Donc, j'ai pas pu. Franchement, j'ai poussé jusqu'à... Il fait combien? Il fait 342 pages. J'ai poussé jusqu'à 100 pages. Après ça, j'ai dit non, stop, c'est pas pour moi.
Vraiment, je trouve que ce livre n'apporte rien. Si vous voulez, voilà, si vous voulez des conseils sur les relations hommes-femmes, allez pas vers ça parce que si ça se trouve, vous ne vous reconnaîtrez même pas. Moi, en tant que femme, je me suis pas reconnue là-dedans, hein. Je me suis pas reconnue parce que tout ce qu'il dit, c'est pas moi. Je suis pas ce genre de femme. Et je suis persuadée qu'il y a des hommes qui ne se sont pas reconnus là-dedans. C'est trop généraliste et c'est trop gros en fait. C'est vraiment un livre de clichés sur clichés sur clichés de la femme et de l'homme. Et no way, passez votre chemin. Ensuite, on va passer à un classique. Donc du coup, j'ai relu Molière, le Malade imaginaire, aux éditions Folio Classique. Donc le Malade imaginaire, je l'avais déjà lu, je l'ai lu au lycée, je crois, ou au collège, non au lycée, je pense. Et franchement, j'ai adoré Molière, mais ces pièces de tirade sont géniales. Le Malade imaginaire, mais franchement, donc si ne vous connaissez pas l'histoire, c'est tout simplement l'histoire de... C'est quoi son nom ? Argan? Non, c'est pas Argan. Si, c'est Argan. Donc du coup, qui est persuadé qu'il est malade, donc il essaye de marier sa fille à des médecins parce qu'il pense que voilà, du coup, vu qu'il y aura des médecins dans sa famille, il va pas... Et on lui donne des mixtures et tout, mais c'est vraiment cool. Après, il faut aimer le théâtre. Les gens qui n'aiment pas les théâtres vont peut-être pas apprécier. Moi, ça m'a fait du bien de le relire. En plus, il était à 2 €. Ça fait du bien de relire des classiques de temps en temps, d'avoir l'impression d'être voilà, d'être connecté. C'est pas ma préférée. Je pense que je préfère l'Avare. Mais franchement, ça fait du bien de relire du Molière. Ça m'a rappelé ma jeunesse, mon lycée. Et si vous ne connaissez pas, allez-y. Elle est plus facile que l'Avare d'ailleurs à lire, donc si vous voulez commencer par Molière, peut-être commencer par le Malade imaginaire qui est beaucoup plus facile à lire que l'Avare parce que c'est quand même écrit en ancien français, donc voilà. L'Avare est un petit peu plus compliqué, mais le Malade imaginaire est génial. Ensuite, j'ai lu 50 Reasons Why, donc de Jay Asher, qui est là aux éditions Le Livre de Poche. Alors, j'avais vu la série, enfin pas j'avais vu, j'ai vu la série, je me suis arrêtée je crois à la saison 2, il faut que je continue. Très sincèrement, le livre je l'ai lu assez vite, mais bizarrement j'ai préféré la série. Alors déjà que dans la série, Anna me saoule, parce que je trouve qu'il y a certaines choses qu'elle va les chercher quand même, faut quand même être honnête, elle va chercher certains problèmes, mais alors là-dedans c'est encore pire. Et puis... Tout est fait en une journée, c'est-à-dire que, comment il s'appelle, Clé, il écoute les cassettes sur 24 heures. Donc ça va assez vite. La série a beaucoup mieux développé le côté harcèlement, le côté... Là, Anna, clairement, on la comprend pas. On se dit, ben, elle chouine pour rien, quoi. Alors que dans la série, c'est quand même un petit peu plus... C'est mieux développé. Franchement, j'ai préféré la série. Donc, si vous avez vu la série, prenez pas la peine de lire le livre parce que le livre ne va rien vous apporter de plus. La série c'est très, très rare que je préfère l'adaptation au livre, mais là pour le coup je préfère vraiment l'adaptation que je trouve beaucoup mieux. Donc en gros, pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, Anna se suicide et elle laisse des cassettes, elle laisse exactement 13 cassettes pour expliquer pourquoi elle s'est suicidée, et en fait la personne qui a reçu la cassette doit l'envoyer à la prochaine personne qui est citée. Donc la phase 1 envoie la phase 2, etc. jusqu'au 13e. Et en fait on va comprendre tout simplement pourquoi Claire est dans les cassettes et surtout quelle est la raison du suicide d'Anna. Mais la série a beaucoup mieux fait les choses, la série Netflix. Donc très sincèrement, prenez pas la peine de lire le livre, allez voir la série. C'est bon, on a terminé avec les romans pour cette update lecture. Donc là, ah non, je vous dis des bêtises. Il m'en reste 2. Donc, j'ai lu 13 à table par Pocket pour les Restos du Cœur. Donc, chaque année, en fait, Pocket sort ce petit livre-là qui coûte 5 € et c'est reversé au Restos du Cœur. Donc, ce sont plusieurs auteurs français qui vont écrire des nouvelles. Et très sincèrement, c'était la première fois que je l'ai acheté cette année parce que, bon, ben moi, les Restos du Cœur, je donne régulièrement, mais en doré alimentaire, j'avais jamais acheté le livre, je ne savais pas. Et je pense que je le rachèterai cette année, Inch'Allah, enfin l'an prochain,
parce que je crois que celui-là c'est 2020, donc celui de 2021. Et il est vraiment très très bien. Alors toutes les nouvelles n'étaient pas bien, mais il y en a qui sont vraiment géniales et ça m'a permis de découvrir des auteurs. Et je pense que je le relirai parce qu'il y a vraiment des petites nouvelles qui sont hyper bien et tu as envie de connaître la suite et tu te dis mais non, mais ça peut pas se terminer comme ça en fait. Donc moi je vous le conseille, en plus c'est une bonne action, il y a des nouvelles vraiment sur tout, sur toutes sortes de sujets et il est vraiment intéressant. Ça vous permet aussi de découvrir la plume de pas mal d'auteurs. Par exemple, La croisière ne s'amuse pas, elle était hyper bien. La fin de l'été, enfin il y a eu pas mal de nouvelles voilà, comme ça qui m'ont parlé et je pense que je le relirai parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié ce livre. Et pour terminer, on va finir avec Love, Simon de Becky Alberti au livre de poche. Alors, apparemment, c'est le roman qui a inspiré le film. Donc apparemment il y a un film, Love, Simon, que je n'ai pas vu, donc bah, du coup j'irai le voir pour voir ce que j'en pense. Ah ben oui, mais en plus c'est les acteurs, enfin il y a l'actrice de 50 Reasons Why dedans. Donc du coup, bah écoutez, j'irai regarder le film. Alors, il s'agit de Simon Spier, voilà. Et du coup, c'est un garçon qui parle en fait avec quelqu'un sur internet et cette personne-là fait partie de son lycée mais il ne sait pas c'est qui. Et il est amoureux du coup de ce garçon mais il ne veut pas, voilà, le garçon ne veut pas le dire parce que il a peur du regard des autres, il a peur de comment les autres vont l'appréhender, etc. Et du coup, Simon, voilà, il partage quelque chose avec Blue, mais en même temps, il essaye dans son lycée de savoir qui il est finalement. Donc c'était plutôt pas mal, c'est une belle lecture. Alors après, c'est pas la lecture de l'année, voilà, j'en ai entendu parler, donc j'avais envie de le lire pour savoir ce que ça valait. Franchement, c'est une lecture sympathique, c'est mignon, c'est une petite histoire mignonne, elle a rien d'extraordinaire, mais voilà, si vous avez envie de lire une romance LGBTQ, vous pouvez commencer par celle-ci, qui est, voilà, elle est simple, c'est très très simple, c'est très très beau, c'est une belle preuve d'ouverture d'esprit et de tolérance. Et voilà, je vous la recommande. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un bon moment. Nous avons terminé avec les romans, cette fois-ci c'est vrai, et on va passer au manga. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 plutôt dans ce sens-là, de Will Girl. Donc en fait, ce manga, je crois, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est pas celui-là que mon meilleur ami m'a acheté. Ou alors c'est peut-être celui-là, enfin bon bref, je ne sais plus. Et pour faire très très simple, il s'agit en fait de la fille, la bimbo du lycée, nanana, qui va sortir avec l'intellectuel coincé. Mais le manga, il est drôle, parce que franchement, c'est... Hiroya, elle est tellement décomplexée de tout, elle a une façon bien à elle de voir les choses et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce manga. Je vous le recommande si vous avez... Alors évidemment, c'est les codes des shoujo, etc. Mais vraiment, moi j'ai beaucoup aimé, je vais le continuer. Je crois qu'on est au 12e ou 13e tome, donc c'est qu'il fonctionne quand même assez bien. Il est de, je vous ai pas dit, donc il est de Moa Nanami aux éditions Pika Édition. Et puis les dessins sont vraiment très très mignons. Et puis surtout, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Voilà, Ikari. Mais c'est vraiment le cas social par excellence, le binocle, enfin non, il est même pas, si, le binoclard de service avec son polo, sa capuche et tout, vraiment. Donc moi je vous recommande ce manga que j'ai beaucoup apprécié et je vous donnerai des nouvelles dès que j'aurai la suite. Et pour terminer, on va terminer avec un coup de cœur manga. Donc non, c'est celui-là que mon meilleur ami m'a prêté. Donc là, j'ai le tome 1 et le tome 3. Le tome 2 doit être quelque part, que j'ai lu parce que j'ai lu le 1 et le 2. Et il s'agit de Dreamland de Renaud Lemaire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce manga. Renaud Lemaire est un mangaka français. Quel est ton problème ?
Donc, excusez-moi pour l'intervention de Nolan. Donc, Renaud Lemaire est un mangaka français. Et du coup, je tiens vraiment à ce que cette BD, je pense que j'en ferai une fois que j'aurai un petit peu plus avancé. Je ferai une chronique uniquement sur ces mangas parce que je pense que c'est important de valoriser quand on a des bons auteurs, des bons mangaka. Et c'est très rare d'avoir un mangaka français. Et vraiment, Renaud Lemaire, mais génial! Donc pour vous expliquer Dreamland, en fait, pour aller dans Dreamland, Dreamland c'est le pays des rêves. Et en fait, pour se rendre à Dreamland, le rêveur doit combattre sa peur. C'est-à-dire que si par exemple, moi j'ai peur des cafards, eh bien, je dois combattre ma peur des cafards. Donc soit avaler un cafard, soit laisser les cafards monter sur moi. Et du coup, cette peur devient ma force en fait. Donc déjà, je trouve qu'au niveau du message, c'est hyper important. Et il est très bien mené, c'est se dire que finalement, la peur qu'on a dans notre vie réelle devient notre force en rêve. Et ça, j'ai beaucoup aimé la métaphore qu'il y a derrière. Le fait qu'on doit combattre nos peurs et qu'elles peuvent devenir par la suite des forces. Et puis surtout, l'avantage, c'est qu'on a un humour qui est français. Donc, c'est un Montpelliérain, Renaud Lemaire. Il adore Montpellier et il y a plein de références à la ville de Montpellier, notamment quand les rêveurs, parce qu'on a le côté, on suit le rêveur dans Dreamland et on suit également le rêveur dans sa vie réelle. Et dans sa vie réelle, ils sont à Montpellier. Donc, du coup, il y a plein de références à la ville de Montpellier. Il y a plein de références à la coutume et aux valeurs françaises. Et ce manga est à rire. Mais j'étais dans l'avion, je revenais de Lyon du mariage de mon meilleur ami, mais la meuf à côté, elle en pouvait plus. J'étais morte de rire. Et je vous le recommande vraiment, si vous n'avez pas encore lu ce manga, lisez-le, il est génial. Donc là, je suis au tome 4. Les planches sont magnifiques. Il dessine extrêmement bien. Et vous le retrouvez au Pika Édition. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'ils sont au tome 12, 13, je ne sais plus. Mais foncez, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs mangas que j'ai lu. Voilà. Bon, bah écoutez, mes petits soleils, c'est fini pour cette update lecture. On se retrouve très bientôt pour un nouvel update lecture parce que j'ai pris tellement de temps à les faire que là, j'ai une pile de livres à vous présenter. On va également faire notre pal pour le mois de l'imaginaire. Je vous dis à très bientôt. Piouc piouc!